Bon, on va pas y aller par 4 chemins dans cette vidéo. Quand un patient arrive dans mon cabinet et me dit « Docteur », il m'appelle docteur, je suis kiné mais il m'appelle docteur. « Docteur, j'ai fait des radios et mon radiologue me dit que je suis bourré d'arthrose, c'est pour ça que j'ai mal. Je viens de trouver la cause de mes douleurs, le catastrophisme, la rumination, les peurs qui montent. Tout ça, ça va avoir un impact énorme sur les douleurs d'arthrose. Mais pas que, c'est pas parce qu'on voit beaucoup d'arthrose à une radio qu'on a forcément mal. Non, le lien entre les deux est assez incertain, donc si vous voulez, on en parle dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, mais c'est quoi exactement l'arthrose? En fait, l'arthrose, c'est un phénomène totalement naturel. C'est un phénomène de vieillissement qui va se traduire par un remaniement des cartilages articulaires du corps humain lié avec une inflammation. En fait, c'est comme les rides, c'est comme les cheveux blancs. On vieillit tous et l'arthrose, c'est normal d'en avoir à partir d'un certain âge. Donc, pas de panique déjà, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut savoir aussi dans l'arthrose, c'est qu'il y a des prédispositions génétiques. Certaines personnes vont être plus prédisposées à avoir de l'arthrose, plus ou moins jeunes, que d'autres. C'est comme ça, on peut rien y faire, c'est un petit peu la loterie. C'est comme avec la hernie discale, la composante génétique joue beaucoup. Donc il faut vraiment dédramatiser la situation et les chiffres que je vais vous donner maintenant vont permettre quand même un petit peu mieux de comprendre. Alors qu'est-ce que dit la science en 2021 sur l'arthrose? Elle dit quelque chose de très intéressant, que le lien entre des douleurs et de l'arthrose est incertain. On pourrait notamment parler de cette étude sur des gens qui ont présenté à la radiographie de l'arthrose. Et dans les deux groupes, on retrouvait vraiment une grande disparité au niveau des douleurs. Il y avait un groupe où il y avait 15% des personnes qui avaient des douleurs et un autre groupe avec plus de 85% qui étaient douloureux. Donc, faire le lien entre les deux, c'est difficile. Il y avait des groupes qui n'étaient pas douloureux et des groupes qui étaient très douloureux. Donc, est-ce que c'est vraiment dû à l'arthrose? C'est ça la question. Et on pourrait aussi parler de cette étude passionnante chez des gens asymptomatiques, donc sans aucune douleur, qui ont été pris par tranche d'âge, donc 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, donc par décennie. Et on a vu chez eux, notamment à 70 ans, que 69% avaient de l'arthrose vertébrale. Attention, ça a monté même chez les personnes de 80 ans à 83% d'arthrose vertébrale. Donc, des personnes de 80 ans sans douleur ont retrouvé chez 83% d'entre elles, donc une énorme majorité de l'arthrose vertébrale. Donc, le lien entre l'arthrose et les douleurs est totalement incertain. Mais vous allez me dire pourquoi certaines personnes qui présentent de l'arthrose ont mal. Il y a une multitude de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Vous savez, on en a déjà parlé, les facteurs biopsychosociaux qui sont assez complexe, des fois même on n'arrive même pas à savoir la cause exacte de la douleur, c'est beaucoup trop compliqué et il faut arriver à l'accepter, de ne pas comprendre la cause, mais on sait que ça peut être plusieurs facteurs qui vont s'imbriquer. Dans le psychosocio-psycho, on sait que l'anxiété, la dépression, le catastrophisme, la rumination, les peurs, les fausses croyances vont énormément jouer, notamment dans l'arthrose, parce qu'il y a beaucoup de catastrophisme. Dès qu'on sait qu'on a de l'arthrose, c'est le monde qui s'effondre autour de soi, donc ça va avoir un impact sur la sensibilisation de la douleur. Mais on sait aussi que l'obésité peut jouer, le manque de sommeil, souvenez-vous de la thématique sur le sommeil qu'on a fait, ça joue énormément. L'environnement, les personnes âgées qui se retrouvent seules à la maison, l'isolement social, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller les faire bouger, d'être dans des clubs, dans des groupes, pour qu'elles aient des interactions sociales. Et ensuite, il y a toute la grande partie du biologique où on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut faire mal dans la structure? En fait, on sait que le cartilage, il n'a pas de nocicepteurs, il n'a pas de petits récepteurs à la douleur, c'est d'autres structures comme l'os sous-chondral, le périoste, la synovie, les ligaments, tout cela sont richement innervés par des petits nocicepteurs, des petits récepteurs à la douleur qui vont envoyer le stimulus jusqu'au cerveau. Et dans l'arthrose, on a remarqué qu'il y avait une excitation plus forte de ces petits nocicepteurs et on appelle ça une sensibilisation périphérique. Donc elle va être augmentée. Donc pour des mouvements qui pourraient être très classiques comme juste marcher, ça va créer des douleurs, alors que chez une personne qui n'a pas d'arthrose, elle ne ressentira pas cette douleur, il n'y aura pas de signal d'alarme. Chez les personnes souffrant d'arthrose, oui, et notamment elle est due à l'inflammation avec des sécrétions d'hormones comme des cytokines qui vont avoir un rôle là-dedans. Mais il y a aussi
une sensibilisation centrale à la douleur, c'est-à-dire que l'inhibition par le cerveau va se faire moins bien et du coup on créera plus de douleur que chez une personne n'ayant pas d'arthrose. Certaines études aussi parlent d'un déficit de vitamine D, donc vous voyez dans le biologique on peut aussi retrouver plein d'aspects qui vont aussi s'imbriquer avec les facteurs psychosociaux et créer cette douleur chez ces patients. Une fois qu'on sait tout ça, quelles sont les solutions? Les solutions, elles sont, comme souvent, de bouger. Le mouvement, de faire du sport, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de se dire je vais bouger, je vais abîmer encore plus son cartilage. C'est totalement faux, vous n'abîmez pas plus votre cartilage quand vous faites du mouvement. Au contraire, en mettant en contrainte votre cartilage, vous le renforcez, vous le stimulez. Donc c'est vraiment avec le mouvement qu'on va pouvoir désensibiliser et faire diminuer cette sensibilisation à la douleur. Donc ça passe par quoi? Ça passe par de la marche, par de l'aquagym, par du pilate, par des exercices de gym à faire à la maison, ce qu'on va voir juste après, et surtout avoir aussi de l'interaction sociale. C'est pour ça, inscrivez-vous dans un groupe de marche, dans un groupe de gym, dans de l'aquagym. On sait que le meilleur médicament dans l'arthrose, c'est le mouvement. Clairement, avant de penser à d'autres choses, consultez un thérapeute qui puisse vous guider et faites plein d'activités. Et pour vous faire bouger, je vous propose 10 exercices à faire à la maison très facilement, tout en sécurité, en mettant son lit derrière, en se tenant à une chaise, avec du petit matériel, des loop bands, des élastiques bands. Je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour pouvoir les acheter très simplement et les recevoir à la maison si vous en avez besoin. Donc, des exercices faciles à mettre en place. Pour cela, on va aller dehors, au grand air, et on va profiter pour faire ces 10 exercices. Vous êtes prêts? Let's go! Allez, c'est parti pour le premier exercice, la prière et le cobra, un super exercice de mobilité qui permet de bien travailler le bassin et les lombaires en flexion-extension. Donc vous faites 10 répétitions et vous allez jusqu'où vous pouvez. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop loin, vous allez petit à petit et vous gagnerez de séance en séance. Ensuite, deuxième exercice, les rotations en chevalier servant. Donc on fait 10 répétitions des deux côtés et là vous allez sentir vraiment que ça tire fort dans tout votre dos, dans votre bassin. Voilà, vous n'hésitez pas à changer le pied qui est en avant pour faire l'autre côté du chevalet servant. Et là aussi vous allez vraiment travailler toute votre mobilité vertébrale au niveau des épaules. Bref, c'est très complet. Troisième exercice, rotation et inclinaison. Donc dans cette position, donc 10 répétitions des deux côtés. Si vous n'arrivez pas à vous mettre comme ça en triple flexion, ce n'est pas grave, on peut toujours le faire avec les fesses un peu moins proches du sol. Quand on a de l'arthrose de genou, c'est un petit peu difficile d'aller chercher parfois la flexion maximale. Pareil au niveau des chevilles. Donc pas d'inquiétude, vous restez dans cette position, les fesses un peu plus élevées, avec moins de flexion de genou, et vous verrez, l'exercice est quand même très intéressant. Exercice numéro 4, encore en chevalier servant. Et là on va travailler la flexion extension de tout le dos. Là vous allez vraiment chercher l'extension maximale, vous regardez vos mains, donc vous allez faire cette extension au niveau des cervicales et vous emmenez au maximum en extension. Exercice numéro 5, on va travailler allongé comme ça avec le genou fléchi, les rotations, 10 répétitions des deux côtés, et ceux qui ont un peu plus de mobilité, un peu plus de souplesse, vous pouvez le faire avec la jambe tendue. Vous allez voir que ça tire fort dans les fesses au niveau du bassin. C'est un super exercice à travailler tous les jours pour garder sa mobilité. Ensuite, on attaque l'exercice numéro 6, le renforcement musculaire avec le travail des fessiers. Il est essentiel pour protéger son dos et ses genoux. Donc quand on a de l'arthrose, il faut vraiment le travailler. Oui, ça chauffe, hein. Donc vous faites comme ça en latéral 10 allers-retours avec une bande fessière que vous pouvez trouver chez Decathlon. Tranquillement, vous mettez sous les genoux pour avoir le meilleur bras de levier et vous gardez la bande tout le temps en tension. C'est ça qui est très important, c'est de ne pas ramener les pieds collés, sinon la bande descend. Exercice numéro 7, un petit squat avec la chaise en sécurité. Donc vous venez comme ça vous asseoir. Pour commencer, c'est le début de l'exercice. Et une fois que vous serez à l'aise déjà avec ça, vous pourrez commencer à juste venir à peine comme ça toucher la chaise. Juste venir la toucher, hop, et on remonte. Donc on ne s'assoit pas, on vient juste la toucher. Et c'est un exercice de squat qui peut être génial à faire, même quand on a de l'arthrose, au contraire.
Voilà, maintenant on installe son élastic band au niveau de ses poignets pour travailler le haut du corps, position 3 et 6. Et là, on va travailler les épaules et le dos. Point serré pour travailler la coiffe des rotateurs. Et là, vous montez au-dessus de la tête. Vous mettez l'élastique en tension pendant tout le long de l'exercice et ça bosse. Voilà de côté, vous voyez, ça travaille les épaules, les trapèzes, tous les fixateurs des omoplates. Un travail très complet et on peut faire une petite variante avec l'élastique accroché au pied, les coudes tendus et là on monte au-dessus de la tête et là je vous dis pas comme le dos va travailler. On enchaîne avec l'exercice numéro 9 avec le travail des mollets. Très simplement, on fait pointe de pied et talon. Pointe de pied, talon. Donc on travaille les mollets et on travaille tout ce qui est releveur du pied. Donc très important aussi pour éviter d'accrocher des choses quand on marche. On enchaîne avec du travail d'équilibre. Quand on a de l'arthrose, quand on prend aussi un petit peu de l'âge, c'est important de stimuler son équilibre. Donc la marche sur un fil avec l'élastic band et on fait une rotation externe. On met en tension notre élastic band pour faire travailler les rotateurs externes. La coiffe des rotateurs, très important. Vous faites 10 allers-retours. Vous allez voir, c'est très ludique, c'est très sympa à faire. Voilà, évidemment, vous pouvez le faire le long d'un mur si vous préférez assurer le coup. Mais ça vous fait un programme très complet entre la mobilité et le renforcement musculaire. Voilà, j'espère que ces 10 exercices vous plairont, que vous les mettrez en place à la maison très simplement. Et n'oubliez pas le petit rituel pour soutenir mon travail comme d'habitude, le petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, vous abonner en cliquant sur s'abonner, c'est très facile, partagez la vidéo à des amis qui ont de l'arthrose, à vos parents, à vos grands-parents, envoyez les liens, c'est super, ça pousse la vidéo, merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la santé. Une vidéo par semaine maintenant, on essaie de tenir le rythme pour toute cette année 2021. Allez, bougez, faites du sport et à très bientôt. Bye bye.